Et si nous assistions, en direct, aux derniers jours d'un régime qui semblait indestructible? En Iran, la rue ne murmure plus. Elle gronde, elle brûle, et face à elle, un pouvoir qui vacille, frappe, coupe, aveugle, mais ne convainc plus. Ce qui se joue aujourd'hui à Téhéran dépasse une simple crise sociale. C'est une question existentielle. Un régime peut-il survivre lorsque son peuple a cessé de le craindre? Une révolte née de l'économie, devenue révolte contre le système. Tout a commencé par l'effondrement du rial, une monnaie en chute libre. Un coût de la vie devenu insupportable. Des familles qui ne peuvent plus acheter l'essentiel. Mais très vite, la colère économique s'est transformée en colère politique. Car les Iraniens savent où part l'argent. Programmes balistiques, nucléaires, financement de milices armées au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. Pendant que la population s'appauvrit, le régime exporte sa révolution. Ce décalage a brisé le contrat implicite entre l'État et la société. On ne demande plus des réformes, on demande la fin du régime. 2. La réponse classique d'un pouvoir en survie. Face à la contestation, Téhéran applique sa doctrine de survie. Répression armée, arrestation massive, disparition, coupure quasi totale d'Internet. Dans un régime autoritaire, l'information est un territoire. Et un territoire doit être occupé. Les images qui filtrent parlent de milliers de morts, de milliers de détenus, de familles sans nouvelles. Le régime tente même de traquer les antennes Starlink sur les toits, comme on traque des résistants. Ce n'est plus seulement une crise, c'est un combat pour le contrôle du réel. 3. Pourquoi cette vague est différente des précédentes? L'Iran a déjà connu des soulèvements. 2009, 2017, 2019, 2022. Mais cette fois, 3 facteurs changent tout. Premièrement, l'économie est en état de collapse total. Plus de classe moyenne tampon. La crise touche tout le pays. Deuxièmement, les manifestations couvrent désormais toutes les provinces. Le régime ne peut plus concentrer sa force partout. Troisièmement, le mythe d'invulnérabilité du pouvoir a été brisé. Lors de la guerre de juin 2025, Israël a obtenu la supériorité aérienne au-dessus de Téhéran. Les installations nucléaires ont été frappées, les défenses ont échoué. Aux yeux de la population, le régime a été humilié. Et un pouvoir humilié perd son aura sacrée. 4. La pression extérieure. Donald Trump a lancé un avertissement clair. S'ils massacrent leur peuple, ils paieront. Ce signal ajoute une pression supplémentaire. L'Iran fait désormais face à 2 fronts, la rue à l'intérieur, la menace militaire à l'extérieur. La combinaison la plus dangereuse pour un régime autoritaire. 5. La question décisive, l'armée. Mais l'histoire nous enseigne une chose. Aucun régime ne tombe seulement par la rue. Il tombe lorsque ses forces armées cessent d'obéir. Pour l'instant, l'appareil militaire iranien reste loyal. C'est la dernière colonne du temple. Si elle se fissure, tout s'effondre. 6. Le moment philosophique. Un régime qui ne tient plus que par la violence a déjà perdu sa légitimité. Il peut survivre encore quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Mais il ne gouverne plus, il occupe. Et l'histoire montre toujours la même leçon. Les empires ne tombent pas le jour où ils perdent une bataille. Ils tombent le jour où ils gagnent trop de batailles contre leur propre peuple. L'Iran est à un carrefour. Soit le régime écrase la rue et survit, mutilé, isolé, fragile. Soit la rue tient et un nouvel Iran naît. Dans les 2 cas, le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même. Et nous sommes en train d'en être témoins. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Gefangen genommen werden und schrecklicherweise gefoltert werden, sondern dass auch Schüsse fallen, dass es eine große Zahl von Toten gibt. Und es zeigt einmal mehr, dieses Regime hat offensichtlich keine Legitimität mehr, keine Unterstützung mehr im iranischen Volk. Wir fordern das Regime auf, diese Maßnahmen sofort zu unterlassen.
Und ich kann für die Bundesregierung nur noch mal unterstreichen, dass wir alle Maßnahmen anwenden werden, um dieses Regime auch mit Sanktionen zu belegen. Dazu gehört auch eine Listung unter dem Terrorsanktionenregime der Europäischen Union, welches wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht haben durchsetzen können, weil es Einstimmigkeit in der Europäischen Union voraussetzt. Aber wir setzen uns weiterhin dafür ein und ich fordere alle europäischen Mitgliedstaaten auf, diese Frage noch einmal erneut zu betrachten und insbesondere vor dem Hintergrund der jetzigen Ereignisse zu prüfen, ob wir hier nicht doch zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen können. Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen in der Bevölkerung. Die Bevölkerung steht jetzt auf gegen dieses Regime. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt friedlich zu beenden. Das muss das Mullah-Regime jetzt auch einsehen und wir stehen in engem